c'est très grave. Je devais normalement faire la vidéo ce soir, mais vu l'ampleur de la gravité, j'ai pris mon micro avec moi, je profite de ma pause pour faire ce petit communiqué. Alors s'il vous plaît les amis, pour encourager le contenu, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre le petit like, c'est très important. Ok? Il faut que tout le monde sache ce qui se passe et surtout les amis, n'oubliez pas de partager l'information avec tous les Belges. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais s'il vous plaît vous poser une petite question. Écrivez-moi en commentaire le plus beau souvenir que vous avez de la Belgique dans le début des années 2000. Personnellement, je me rappelle que la Belgique était classée parmi le pays le plus riche du monde. Je me souviens que la Belgique était un Eldorado. Les gens y venaient de l'étranger pour travailler, pour faire carrière, pour investir. Les entreprises, les industriels venaient poser leurs valises en Belgique pour créer de l'emploi. Nous étions dans une économie dynamique. Il y avait des flux entrants, sortants. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un autre paysage. Un paysage qui est aux antipodes avec celui des années 2000. C'est tout le contraire, les amis. Alors, les amis, écoutez bien. J'apprends aujourd'hui que le déficit budgétaire de la Belgique atteindra en prévisionnel 5,9% pour 2027. C'est énorme. Et si ce chiffre ne vous parle pas, eh bien, sachez que ce déficit budgétaire aura un énorme impact sur votre portefeuille. Je vous expliquerai en 20 vidéos. Alors, les amis, 5,9%, or qu'en Belgique, en Europe, pardon, le maximum autorisé est de 3%. Donc la Belgique est le pire élève européen. Nous sommes pires que la Grèce, pire que le Portugal, pire que l'Italie, les amis. Nous sommes devenus les plus pauvres d'Europe. Les amis, c'est ça, c'est la Belgique. Alors, il n'y a pas que le déficit budgétaire, puisqu'il y a également la dette publique, qui, elle, s'élève à 107% du PIB, les amis. C'est énorme. Or, pour vous donner une indication, un repère, au sein de l'Union européenne, le maximum autorisé est de 60%. Nous sommes presque au double, les amis. La France était le mauvais joueur. Et là, maintenant, nous, les Belges, nous sommes devenus pires que les Français. Alors, rappelez-vous des années 2000, où nous étions, et regardez aujourd'hui, où nous sommes. C'est pas normal qu'on a des pays avec des nouvelles économies, des pays émergents, des pays qui se développent. On a des pays qui étaient nulle part dans les années 2000 et qui se retrouvent aujourd'hui parmi les meilleurs. Alors que nous sommes passés du top à la dernière place. Alors quel impact ce déficit aura sur votre portefeuille? C'est très simple, les amis. L'austérité, l'endettement, les taxes déguisées, taxes communales dont je vous avais parlé. Donc vous allez payer plus pour votre parking, vous allez payer plus pour le cimetière, vous allez payer plus pour les poubelles, toutes les petites taxes communales, le cadastre également, vous allez payer beaucoup plus. Et les taxes directes, taxes de voiture, taxes de roulage, fini les avantages pour les voitures électriques. Et puis ensuite le système social, fini le chômage. Puis après les conditions seront plus dures pour rentrer au CPS, les allocations familiales qui seront restreintes, l'enseignement qui sera également aussi restreint, le budget alloué pour les pensions va diminuer également. Le système médical, il va se dégrader. Et donc les amis, on est au bord du gouffre. Je vous le dis, on est en train de se noyer. Voilà. Et on n'a pas de bouée de sauvetage. C'est terminé. Puisque si le déficit augmente et qu'il s'ajoute à chaque fois à la dette publique, eh bien ça sera intérêt sur intérêt. Et on arrivera à un moment donné où plus personne ne voudra nous prêter. Vous prêterez de l'argent à quelqu'un qui ne vous le remet pas et qui vous demande encore plus? Je pense pas. Eh bien c'est ce qui nous arrive. Nous sommes morts, les amis. Morts.